le rapport Odora avait pour objectif d'analyser la diversité des espaces ruraux européens, à la fois dans une dimension comparative entre les espaces européens à un niveau NUTS 3, c'est-à-dire au niveau département par exemple pour la France, d'en tracer les trajectoires de développement et de donner un certain nombre de perspectives politiques. Ils ont envisagé, ce qui est un peu nouveau, c'est une triangulation en fait des espaces ruraux à travers le croisement de 3 typologies. L'une qui est relativement classique, qui est celle qui a été développée par le CDE sur l'accessibilité des espaces ruraux en fonction de la distance en temps à des points d'agglomération. L'autre sur les structures économiques des espaces ruraux. Et ensuite, une 3e typologie qui était celle d'une performance économique de ces espaces-là. Ça montre un espace français qui se distingue des espaces européens par l'importance finalement de la contribution des espaces ruraux à la richesse nationale, puisque ça atteint 60% du PIB, ce qui est quand même relativement important. Ces 60% sont liés aussi à la définition retenue pour les espaces ruraux. Donc dans cette étude, on limite l'espace urbain pour mettre l'accent effectivement sur les différents types d'espaces ruraux. Et donc ce qu'il faut retenir, ce n'est pas 60% le chiffre, c'est la contribution non négligeable des espaces ruraux au développement. Je donnerai 3 éclairages pour qualifier cette nouvelle économie rurale. La première, c'est prendre en compte effectivement ces éléments intangibles, ces capacités à la coopération en particulier. La deuxième, c'est les perspectives finalement d'interaction, de connectivité, ce qu'ils appellent entre les espaces, aussi bien entre espaces ruraux, mais également entre espaces ruraux et espaces urbains. Et la 3e dimension est effectivement finalement le renouveau de développement des espaces ruraux à travers de nouvelles sources productives, par exemple énergétiques. Je pense au renouvellement de certaines filières productives comme le bois énergie ou bien la valorisation économique de certaines ressources environnementales qui effectivement renouvellent finalement cette dimension du développement rural. L'étude a un a priori, c'est-à-dire s'interroger sur la diversité rurale et sur l'importance et finalement la dimension centrale des espaces ruraux dans la cohésion régionale et européenne. Quelles options politiques on va prendre pour essayer d'aller vers un accroissement de cette cohésion au sein des espaces ruraux, mais aussi entre espaces ruraux et le reste de l'espace urbain. Donc il y a un élément fort de Odora en tant que recommandation, mais on revient un peu au fondement entre guillemets théorique de l'analyse du développement, qui est porté effectivement beaucoup sur des questions de coopération, d'éducation, de capacité locale à l'innovation par exemple. On n'est plus, comme on disait dans les années 70, dans du développement local uniquement centré sur le petit, le micro, le proche, mais que finalement on a une articulation entre une mondialisation de l'économie, des grands enjeux, des grands flux dans lesquels les espaces ruraux sont partie prenante. Donc on a vraiment à la fois en tension cette économie globale et puis des capacités locales qui vont faire qu'à un moment, effectivement, on se mobilise, on sait faire réseau
on coopère à travers des questions, des projets de développement. C'est à travers les dimensions coopératives au sein des territoires ruraux, mais également dans ce partenariat, ça c'est un terme par exemple qui était déjà dans le fameux schéma de développement de l'espace communautaire de 99, à travers un partenariat entre espaces ruraux et espaces urbains, qu'on arrivera effectivement à atteindre cette cohésion tant recherchée. Donc en fait, ce que préconise Eudora, c'est d'avoir des démarches beaucoup plus intégrées, que finalement ça renvoie l'acteur public à la fois sur son action redistributive, je dirais, mais également sur sa capacité à fournir l'ingénierie nécessaire.